Chers bien-aimés, je vais respecter l'horaire, mais je vous dirai un peu ce que Dieu attend de vous après une année, je dirais, jour pour jour, où nous n'avons pas pu, nous avons parlé de la valeur prophétique du sang. Après une année, nous devons savoir ce qui s'est passé. Ce ne sont pas des paroles, mais je veux connaître, je dirais, le résultat. Prenez avec moi, s'il vous plaît. Et Exode 17, versets 8 à 13. 8 à 10. Tout doit être appuyé par la parole de Dieu. Exode 17, 8, 10. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Amen. Amen. Chers bien-aimés, je voudrais vraiment confirmer une parole que j'ai donnée. C'est à eux de savoir si c'est réel ou pas. Je parlais de la famille. Je parlais de la famille. Il y a un problème dans, je dirais, dans l'œuvre de Dieu. Parce que on n'a pas conscience que la famille fait partie, je dirais, de l'œuvre de Dieu. Et le temps est arrivé où il faudra, je dirais, ramener les choses à leur juste valeur. Ce n'est pas simplement la famille, ce n'est pas papa, maman, mais ce sont aussi les enfants. Et on ne doit pas les abandonner. Et il faut faire un travail parce qu'une fois, alléluia, que les enfants sont arrivés à accepter vraiment ce que Dieu fait, eh bien, Dieu est en train de bénir la famille. Tout ce que l'on fait réussit. Amen. Alléluia. Alléluia. La famille servant le Seigneur. Prenez avec moi Josué 24, verset 14-15. Ton tour est arrivé. Prépare-toi. Josué 24, 14, 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voudrez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Dites ça à tout le monde. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Récupérez vos enfants. Allez les chercher. Parlez avec eux. Il n'y a pas simplement que les enfants qui doivent demander pardon. Vous devez aussi demander pardon aux enfants. Parce que vos enfants souffrent. Vos enfants souffrent. Lorsqu'ils sont couchés dans leur lit, le diable vient pour pouvoir les posséder, entrer en eux, parce qu'il y a des portes ouvertes. Psaume 68, verset 7. Psaume 68, verset 7. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux.
Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Amen. Et Dieu nous a donné autorité sur les rebelles. Nous pouvons aller les chercher. Mais c'est la quoi? Comme a dit la sœur Marie-Claude, maintenant c'est vraiment la quoi? La mort à soi-même pour pouvoir les sauver. Mais dites-vous bien une chose, lorsque vous avez été sauvés, le Seigneur a dit, laisse-les aller afin qu'ils me servent. Et le service, c'est de libérer les captifs. On ne doit pas être spectateur. Nous devons libérer les captifs, notamment vos enfants. Chers bien-aimés, voilà ce que dit le Seigneur en ce qui vous concerne, l'Église de Dieu. Lamentation 3, 19. Lamentation 2, 19. Lamentation 2, 19. Voilà ta guérison, ma sœur. Lamentation 2. Voilà ta guérison. Lamentation 2, 19. Lève-toi, pousse des gémissements à l'entrée des veilles de la nuit. Répands ton cœur comme de l'eau en présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. Amen. Amen. Chers bien-aimés, vous avez des enfants, ils ont de belles situations, ils sont à l'aise, mais dites-vous bien, la parole de Dieu dit que ils passent par la famine. Non pas la famine du manger et de boire parce qu'ils sont à l'aise, mais la famine, mes bien-aimés, de connaître Dieu. Parce que celui qui ne connaît pas Dieu, il n'y a pas de plus malheureux que lui. Alors ne vous réjouissez pas parce que vos enfants sont à l'aise, parce qu'il faut des études, parce qu'ils ont de belles situations en vie. Tout cela, c'est encore faux. Il n'y a pas beaucoup d'amen. Mais ce que je vous dis, c'est la vérité, chers bien-aimés. Il y a une prophétie qui est en train de traverser aujourd'hui, alléluia, le temps messianique. C'est une prophétie messianique que tous nous allons devoir vérifier. Amos 8, verset 11. Les jeunes, prenez ça parce que c'est pour vous que je travaille ce matin. Amos 8, verset 11. Amos 8, verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que tout le monde peut dire Amen? Amen? Amen. Gloire à Dieu. Dieu parle. Il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et, mes bien-aimés, on se bouche les oreilles. Mais croyez-moi, vous n'allez pas, les rebelles ne pourront pas rester longtemps dans la présence de Dieu. Croyez-le-moi, chers bien-aimés. Parce qu'il y a un... Oh, tiens, merci papa. Oh, merci. Il y a un feu, la puissance de l'esprit qui va parcourir ce lieu. Et je vous assure, chers bien-aimés, je serai à ma place, mais les gens seront par terre. Les gens seront par terre. Ça s'appelle la nuée. Ça s'appelle la Shekinah. Et je vais vous faire voir, chers bien-aimés, qu'il n'y a rien qui soit vraiment pas impossible. Mais tout revient. Tout est en train de revenir. Dans l'Ancien Testament, il y avait la Shekinah, mais aujourd'hui, des milliers d'années après, il y a le Saint-Esprit. À partir du moment où vous avez pris une voie, la voie de servir le Seigneur, madame, excusez-moi, comme c'est femme, mari, enfant, voisin, sachez que vous êtes, je dirais, dans l'œil du diable. Et ce sont eux-mêmes qui peuvent vraiment vous... Alors, soyez prudents. Je ne vous ai pas parlé de méfiance, hein? Je vous ai parlé de prudence. Soyez prudents. Parce que je peux vous assurer, chers bien-aimés, que Satan
Satan ne vous aime pas parce que vous portez la parole de Dieu. Sachez qui vous servez. Est-ce que vous servez Dieu ou bien est-ce que vous servez madame? Est-ce que vous servez mari? Est-ce que vous servez enfant, etc. et tout? Sachez qui vous servez. Si vous êtes d'accord, eh bien, acclamez le Seigneur, pas moi. Je suis en train de vous dire la vérité et je ne cache pas la vérité. Gloire à Dieu. Chers bien-aimés, Jésus est la lumière du monde. Amen. Mais pour que vous puissiez vraiment comprendre cela, il y a toujours une préparation. Le Seigneur envoie quelqu'un pour pouvoir préparer son arrivée dans votre cœur. Prenez avec moi Luc 1, verset 76-79. Vous êtes cette personne que Dieu a mis à part pour faire connaître la parole de Dieu. Luc 1, 76-79. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Gloire à Dieu. Il faut qu'il y ait une préparation, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lève pour pouvoir annoncer ces choses. Qu'il est bon, qu'il est doux pour de voir des frères ensemble pour pouvoir prêcher la parole de Dieu. La parole de Dieu, le Seigneur dit que la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers. Alors priez afin que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans la moisson. Je me souviens, je rends grâce à Dieu pour cela. Et Michael avait 7 ans lorsqu'il commençait à s'intéresser à l'évangile. Et très très tôt, il a commencé à prêcher. Très tôt, à la maison, il a commencé à prêcher. C'est une grâce de Dieu. Et je suis en train de voir un peu, je dirais, le travail, la moisson. Cher bien-aimé, tu es celui qui est arrivé pour préparer le retour du Seigneur. Et cette convocation solennelle du vendredi 2 avril 21 à 15 heures a changé beaucoup de choses dans le spirituel. Ceux qui n'étaient pas là, eh bien, ils ont perdu vraiment quelque chose d'important. D'important. Amen. Parce que je dirais qu'après après ce séminaire sur le revêtement de la puissance de Dieu, je vous dis que réellement, les choses changent. Et aujourd'hui, plus que jamais, sachez que vous êtes devenus esclaves de Dieu. Pas esclaves d'un homme, pas esclaves d'un enfant, pas esclaves d'une femme, pas esclaves de travail. Car le Seigneur peut changer toutes choses. Alléluia. Il y a des actions, mes bien-aimés, qui se font et puis ça scelle votre destinée. Et ce qui s'est passé a scellé la destinée de l'Église. Amen. Jean 4, verset 23. Jean 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Amen. Et j'ai vu dans cette action, mes bien-aimés, la convocation spéciale. La convocation spéciale, j'ai vu réellement Dieu à l'œuvre, parce que Dieu a utilisé, chacun était à sa place, comme Néhémie. Chacun était à sa place, travaillant l'un avec l'autre, l'un à côté de l'autre, cher bien-aimé. Amen. Là, ce sont les vrais adorateurs. Là, ce sont les vrais adorateurs. Chers bien-aimés,
Que nous a indiqué le Saint-Esprit dans ce court moment? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Jean 8, verset 12-13. Il y a toujours une leçon à sortir. Jean 8, 12, 13. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Là-dessus, les pharisiens lui dirent, « Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Amen. C'est vous dire, chers bien-aimés, que parfois dans l'église, parfois, non. Souvent, dans l'église, il y a un combat. Alléluia. Le combat entre l'esprit et la chair, le combat entre le naturel et le surnaturel, le combat entre le visible et l'invisible. Un combat, chers bien-aimés, qui montre vraiment l'évolution de chaque être humain. Et j'aimerais simplement dire une chose. Vous n'avez encore rien vu. Et si vous n'êtes pas capable de recevoir simplement une petite, alléluia, communication, comment ferez-vous pour connaître, je dirais, cette gloire qui arrive? Parce qu'il y a une gloire qui arrive, mes bien-aimés, où nous n'allons même pas pouvoir supporter. AG 2, verset 20-23. AG 2, verset 20-23. La parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé le 24e jour du mois en ces mots. Parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dis, j'ébranlerai les cieux et la terre. Je renverserai le trône des royaumes. Je détruirai la force des royaumes des nations. Je renverserai les chars et ceux qui les montent. Les chevaux et leurs cavaliers seront abattus, l'un par l'épée de l'autre. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, je reprends, oui. Verset 23. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai, Zorobabel, fils de Shealtiel, mon serviteur, dit l'Éternel, et je te garderai comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Amen. Amen, je t'ai choisi. Je t'ai choisi. Chers bien-aimés, aujourd'hui, jour de Pâques, la fête où il y avait une convocation générale. Tout le monde devait venir à cette fête dans la présence de Dieu. C'était la fête principale, l'une des solennités. Et, chers bien-aimés, la présence de la lumière va bouleverser l'atmosphère et l'environnement où nous nous réunissons. Je voudrais simplement vous rappeler 3, je dirais, phénomènes qui se sont produits dans l'Ancien Testament. Rappel des manifestations particulières qui apparaissent sur le propitiatoire. Exode 40, verset 35. Oh! Exode 40, verset 35. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Amen. Amen. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée, la lumière, la présence de Dieu restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. L'Ancien Testament. Lévitique 16, verset 2. Dieu parle encore, nous avertit. Lévitique 16, verset 2. L'Éternel dit à Moïse, parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Amen. Amen. Chers bien-aimés, alléluia, le voile était là. Jésus n'avait pas encore paru.
Maintenant que le voile est déchiré, vous voyez un peu, c'est encore plus costaud. 2 Chroniques 5, verset 13-14. La présence de Dieu, cher bien-aimé. Ne rigolez pas avec ça. 2 Chroniques 5, verset 13-14. 2 Chroniques 5, 13, 14. Alléluia. Lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant de même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments, et célébrèrent l'Éternel par ces paroles. Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Amen. Amen. Et pour terminer, mes bien-aimés, parce que je veux terminer volontairement, pour terminer, je vous dirai une chose. Je ne veux pas voir de blessés dans l'église. Je ne veux pas avoir de morts dans l'église. C'est pourquoi j'ai voulu surtout avertir. Ne combattez pas l'esprit. Si, je comprends très bien, si réellement ça ne vous intéresse pas, vous êtes libre. Choisissez qui vous voulez servir. Mais il est de mon devoir d'avertir, alléluia, qu'on ne fait pas du n'importe quoi. Amen. Si vous ne comprenez pas quelque chose, décrétez un jeûne de 7 jours. Et puis soyez sincères avec Dieu. Dieu va vous parler. J'ai le devoir de vous avertir qu'on ne se moque pas de Dieu. Parce que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La suite, vous la verrez la prochaine fois. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.